petit déjeuner est servi. Je vais aller faire un tour au marché. Vous les avez entendus, ces rires? Je t'ai fait des crêpes. Il y a quelque chose de pas normal. Vous avez vu? J'ai encore rien mangé. Odie, qu'est-ce qui se passe? Très bien, je vais régler ça moi-même. Tiens, mange-les ou bien enterre-les dans le fond du jardin. Il est où, le patron? Il est dans son bureau, mais on n'a pas terminé de tourner la scène. On verra ça plus tard. Allez tout le monde, 10 minutes de pause. Et derrière cette porte se trouve le studio où on tourne la série Garfield. Et qui parmi vous regarde Garfield à la télé? Levez la main! Ah oui, j'ai déjà vu cette série. J'aime bien le petit chien, vous savez, avec la grande langue. Désolé, pas d'autographe, merci. C'est simple, Garfield. Ta série, on lui a mis des rires enregistrés. Des rires enregistrés? C'est ça, on le fait tout le temps à la télévision, tu sais. On rajoute toujours des rires et des applaudissements. Et tu sais pourquoi? Eh ben parce que comme ça, la série, elle a plus de rires et d'applaudissements. Et ce serait pas un peu de la triche? Pas du tout. Ici, on pense que ça fait ressortir ton talent de comédien. Laisse-moi te faire une démonstration. Voici un comédien qui joue dans une de nos toutes nouvelles séries. Alors c'est l'histoire d'un homme qui va chez son docteur et qui dit « Docteur, ça me fait mal quand je fais ça ». Là, le docteur lui répond « Arrêtez de le faire ». Ouais, pas très marrant comme histoire. Par contre, si on rajoute des rires enregistrés, regarde. Alors c'est l'histoire d'un homme qui va chez son docteur et qui dit « Docteur, ça me fait mal quand je fais ça ». Là, le docteur lui répond « Arrêtez de le faire ». Tu vois la différence, non? Ce serait pas plus simple de rendre la série drôle? Écoute-moi bien, mon petit Garfield. Je te dis pas comment tu dois manger des lasagnes ou comment tu peux embêter Odie. Alors ne me dis pas comment je dois faire une série télé, d'accord? Bon, je vais te présenter Rosie. Rosie? Rosie est derrière cette porte. Bonjour, Rosie. Bonjour, patron! Attendez, je vais vous saluer comme il se doit. Oh, je suppose que vous connaissez notre superstar, Garfield le chat. Garfield! J'ai un petit quelque chose pour vous aussi. Et voilà! Oh! M'aurez-vous de temps? Je suis désolée. Rosie est chargée de rajouter tous les rires et tous les bruitages pour ta série, Garfield. Exactement! Génial, non? Mais patron, moi je veux pas qu'il y ait des rires et des applaudissements dans ma série. Bon, si c'est obligatoire, je veux en avoir plus que les autres alors. Dites, patron, l'épisode qu'on tourne aujourd'hui, est-ce que Nermal fait partie de la distribution par hasard? Laissez-moi regarder. Oui, Nermal fait une courte apparition. Oh, j'adore Nermal! De tous les personnages de la série, c'est mon chouchou! Ah, je crois que j'ai été un petit peu dur avec mes fans tout à l'heure. Je vais aller me faire pardonner. Bon, toutes mes excuses. Puisque vous insistez, sortez vos papiers et vos crayons. Je vais vous les dédicacer, ces photos. Je sais, je suis trop gentil. Et maintenant, la prochaine étape de notre visite. Oh, regardez qui est là! Nermal! Désolé, pas d'autographe. Bon, d'accord, peut-être 1, 2 ou 30. J'adore ce chat, sa série, c'est la meilleure. C'est ma série. Pardon? La série dans laquelle Nermal joue, c'est Garfield. Et Garfield, c'est moi. La star de cette série, c'est Garfield. Ça c'est bizarre parce que je regarde tous les jours et je me souviens pas d'un gros chat roux. Ah mais c'est pas possible. C'est bon, Garfield? On peut s'y remettre? Ramenez le chien, on reprend. Odie sur le plateau! Ah oui, il a une grosse léchouille à faire. Donc maquillez bien sa langue, ok?
Garfield, épisode 55, intitulé Rire en boîte, seconde prise. Et on tourne. Action. Le texte. Il y a quelque chose de pas normal, vous avez vu, j'ai encore rien mangé. Ah oui, c'est ça. Il y a quelque chose de pas normal. Vous avez vu? J'ai encore rien mangé. Hé, Odie, t'es prêt pour le petit-déj? On est obligé d'attendre que John revienne du marché. Moi, je vais faire une sieste. C'est le moment où Nermal entre en scène et lui faire un super triomphe. Ça suffit, Rosie! Et regardez qui voilà. Eh oui, Garfield, c'est bien moi, Nermal, le chat le plus mignon de cette série. Non, j'en peux plus! Merci beaucoup, cher public, vous êtes magnifique. Ah, c'est trop, merci. Vraiment, moi aussi, je vous aime. Merci. Ah, mais reviens, mon coco! Il faut que ça s'arrête. Et je crois que j'ai ma petite idée pour y arriver. Hé, Rosie, le patron, il veut te voir dans son bureau. Mais voyons, je ne peux pas qu'il va appuyer sur les boutons pour faire rire. Oh, mais je m'en occupe, Rosie, tu peux compter sur moi. Parfait. Pas aussi merveilleux que moi, mais qui pourrait l'être? Merci beaucoup. Et maintenant que je suis enfin seul à l'écran, j'ai pensé que vous aimeriez m'entendre chanter. D'accord, du calme. Je ne vais pas chanter, mais plutôt vous faire quelques petits pas de danse. Des pas de danse? Et si je rajoutais un petit peu de musique? C'est pas un peu lent? Patron. Patron? Garfield, je suis sûr que c'est toi. Tu crois ça? Qu'est-ce qui se passe? Rendez-vous. Vous êtes fermés. Sortez les mains en l'air. Main en l'air? Oh non! Une cachette! Il me faut une cachette! Ils ne me chercheront jamais ici! On dirait un troupeau de bisons! Oh non! Il y a des lions et des tigres derrière moi! Oh non! Des grizzlies maintenant! En plus des lions et des tigres, mais au secours! Tiens, j'ai pas encore essayé ce bouton. Bruit de pigeons zombies gauchers qui attaquent avec des rayons laser depuis la planète Vénus. Oh, chouette! Des pigeons zombies gauchers qui attaquent avec des rayons laser depuis la planète Vénus. Oh, je reconnaîtrais ce bruit entre mille. Allez, des pigeons zombies gauchers qui attaquent avec des rayons laser depuis la planète Vénus. Aidez-moi, je suis beaucoup trop mignon pour mourir. Au secours! Garfield, qu'est-ce que tu as fabriqué avec ma machine? Rosie, pourquoi vous n'êtes pas à votre poste? Mais je croyais que... Enfin, vous
devriez... Pas d'excuses, je veux rien savoir. Vous êtes virés. Vous et votre machine, je ne veux plus vous voir. Je me demande bien qui a eu l'idée stupide de mettre des rires enregistrés sur Garfield. C'est ma faute si vous êtes viré. Oh non, c'est la mienne. J'aurais jamais dû quitter mon poste. Il va falloir que je trouve un autre travail maintenant. Hey, Rosie a été renvoyée. Tout ça, c'est à cause de moi. J'aurais jamais dû lui dire d'aller voir le patron. En fait, je sais à quoi elle pourrait servir, cette machine. Bonsoir. Les nouvelles du jour. Le chômage est reparti à la hausse. La pollution continue à augmenter. D'après les experts, la Terre se dirigerait droit vers le Soleil. Les informations. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Rosie, tu peux mettre des applaudissements à la fin de l'épisode? C'est comme si c'était fait. Oh, tu veux me rejoindre, dis? Merci, cher public, vous êtes magnifique. Merci. La plus grande menace qui plane sur notre planète ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Non pas d'une galaxie lointaine, mais du cœur de notre bonne vieille Terre. C'est là que se cache depuis des milliers d'années le peuple des Terros. Ils vivent enfouis dans un royaume commandé par leur chef, le roi Glorm. Mon cher peuple, le temps est venu pour nous de conquérir les populations qui habitent la surface de la planète. Et comme ils sont tous gros et paresseux, cela sera un vrai jeu d'enfant. Mais nous allons nous simplifier la tâche grâce au pouvoir de la procrastination. La procrastination, c'est l'acte de remettre à plus tard ce que l'on a à faire. Si on pratique régulièrement la procrastination, on n'accomplit jamais rien. Je vais vous montrer un exemple extrême de procrastination. Garfield, tu peux sortir la poubelle? Je le ferai demain. Oh, et tu étais censé nettoyer le garage. C'est pour la semaine prochaine. Et t'as pensé à aller livrer le colis à tante On Sylvie? verra ça dans un siècle ou deux. Repousser et encore repousser les choses. Voilà le symptôme principal de la procrastination. À l'instant même où je vous parle, nos puissantes antennes sont prêtes à jaillir sur Terre pour propager sur la planète des rayons de procrastination. Grâce à ces rayons, tous les habitants de la surface deviendront totalement inactifs. Et voilà comment la Terre se retrouva bombardée de rayons, instaurant dans l'esprit de chaque homme, chaque femme et chaque enfant que les choses pouvaient être remises à plus tard. Ben alors,
Bob, t'es pompier, tu devrais pas être en train d'éteindre le feu. Ouais, je ferai plus tard. Ça va pas faire mal. Très vite, la situation devint hors de contrôle et força le maire à tenir une conférence de presse. La population ne fait plus rien de ces journées. C'est une crise très grave. Pour régler le problème au plus vite, je vais réunir un comité d'experts. Un de ces jours. De toute façon, personne n'est là pour m'écouter. Oh, je vais me coucher, tiens. Alors que la surface de la Terre se trouvait paralysée, le roi Glorm envoya le peuple Terros s'emparer du monde extérieur. Conquérir le monde sera une simple formalité. Ha! Ils ne lèveront pas le petit doigt pour lutter. Il y a vraiment personne qui va nous résister? Personne. Enfin, peut-être, à part une exception. Le rayon de procrastination rend tout le monde complètement inactif. En revanche, si une personne est déjà naturellement paresseuse, le rayon la transformera en quelqu'un d'hyperactif. De toute façon, qui pourrait être aussi fainéant? Non, je veux pas jouer. Et même si les effets du rayon agirent de manière néfaste sur le chien, l'inverse se produisit sur le chat. Oui, je vais t'envoyer le bâton. Maintenant, maintenant, maintenant. Allez, va chercher. Eh ben, va chercher le bâton. Allez. Allez, va chercher le bâton. Comment ça, tu le feras plus tard? Eh ben tant pis, c'est pas grave. J'ai un tas de choses à faire, moi. Garfield devint la créature la plus énergique de toute la planète. Il sortit les poubelles. Il nettoya le garage. Et livra même le paquet chez la tante Sylvie. Pas la peine de me remercier, vous ne devriez même pas être dans cet épisode. Le dîner n'est que dans 3 heures, mais je pense que je vais le prendre un peu en avance. Ah, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Le repas est prêt. Mais Garfield était désormais la seule personne dynamique de la planète. Je suis censé faire des lasagnes. Je m'y mettrai. Plus tard. Non, 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 maintenant. Je ne peux pas aller au marché. Je n'ai pas reçu mon salaire. Le chèque, ah ben je vais le chercher. Mais le facteur n'était pas prêt de distribuer le courrier. Je le ferai ce soir ou demain. Sûrement demain. Et comment je vais manger, moi? Hein? Je sais, Vito. Même Vito, le pizzaiolo, était... Enfin, vous avez compris maintenant. Garfield, mon petit chaton, je vais te faire 1, voire 2, voire 8 de mes succulentes pizzas. Oh oui, oui, s'il te plaît. Dès que je serai revenu de mes vacances en Italie. Allô. John ne veut rien faire. Odie ne veut rien faire. Le postier ne veut rien faire. Vito ne veut rien faire. Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Le chat se rendit compte du problème, sans savoir que la cause était juste à côté. Quoi? Comment aurait-il pu imaginer que le roi Glorm et le peuple d'Hétéros venaient d'arriver sur Terre, et ce, dans le parc juste à côté de chez lui, et préparaient la conquête totale de la planète? Les Terros? Conquête de la planète? Je veux en savoir plus, là. Ils avaient utilisé leur rayon de procrastination. Oh, et puis je vous raconterai la suite plus tard. Oh non, maintenant! Même le narrateur veut plus rien faire. Allons voir ce qui se passe dans ce parc. Avant la tombée de la nuit, les habitants de la surface seront nos esclaves. Et on va en faire quoi? Comment ça? Bah, vu que les habitants de la surface, ils sont bons à rien, en quoi est-ce qu'ils feront des bons esclaves?
je n'avais pas pensé à ça. Oh, je sais. Une fois qu'ils seront nos esclaves, je presserai ce bouton pour inverser les effets du rayon de procrastination et ils seront à nouveau utiles. Oui, ça va marcher. Vive l'homme, le roi du monde, dehors comme dedans. Allez, réduisons en esclavage le peuple de l'extérieur et une fois notre domination établie... Non. Hé, gros malin, je vais te faire gagner du temps. C'est un habitant de l'extérieur en train de faire quelque chose. Attrapez-le! Voyons, il a dit d'appuyer sur ce bouton. Au fait, il faut que je prépare le dîner. Et pendant que je cuisine, je vais te lancer le bâton au lit. Je peux faire 2 choses à la fois. Je peux faire 10 choses à la fois. Je peux faire... Monsieur Arbuckle, j'ai votre courrier. J'ai même plein de jolies factures pour vous. Le brave chat poursuivi par une armée de terros prit ses jambes à son cou. Ça a dû marcher, mon narrateur est de retour. Il courut aussi vite qu'il put, mais malheureusement, il se retrouva piégé. Oh, bien vu. Rends-moi les commandes, puis ensuite je t'anéantirai. Et qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur le bouton qui dit rayon de procrastination pour Terros? Cette créature doit absolument être éliminée. Ah, mais on fera ça plus tard. On a tout le temps, Oh, vous voyez, il faut toujours avoir un chat chez soi. On reviendra pour conquérir la surface dans quelques milliers d'années si ça vous ennuie pas. Et voilà comment les terros et le roi Glorm retournèrent dans leur ville située dans les entrailles de la terre et ne firent plus parler d'eux pendant très, très longtemps. Tu viens, chérie, c'est l'heure de Garfield à la télé. Tout de suite, trésor. Oh, salut Odie. On dirait que j'ai encore sauvé le monde. J'ai l'impression que c'est la fin de cet épisode. Il reste plus qu'à attendre la blague. Bah, tu sais, la blague de fin. On termine toujours par moi qui te dit quelque chose de drôle. J'attends donc qu'on me l'envoie pour te la dire. Elle devrait bientôt arriver. Oui, très bientôt. Eh ben, ça va pas tarder. Bah, j'espère qu'il l'a pas oublié quand même. S'il l'a remis à demain, mon gag de fin est fichu. Vous vous rendez compte? Le patron d'une librairie de BD veut que je vienne signer des autographes. Ils veulent certainement vérifier si tu sais écrire ton nom. Chut, c'est mon costume de vengeur à la cape, à utiliser uniquement en cas de désastre planétaire, ou si quelqu'un veut que je signe un autographe. Le magasin est juste là. Je suis certain qu'il y a déjà une longue file d'attente remplie de fans qui attendent une dédicace. Foule en délire, me voici.
Elle est où ta foule en délire? Dis, à quelle heure est-ce que la foule en délire est censée arriver? J'adore les aventures du super vengeur super masqué. Non, oh oui. Je ne comprends pas ce qui se passe, monsieur Arbuckle. Ça fait des semaines que je fais de la publicité pour votre venue. Je pensais que tous vos fans allaient faire le déplacement. Ouais, bah ils sont tous là. Ils sont pas venus vous voir. Ils sont même pas venus voir la bande dessinée la plus rare du monde, le premier numéro de Super Vengeur Super Masqué. Pourtant, j'étais sûr que les gens viendraient si j'avais cet exemplaire dans ma boutique. On m'a dit qu'il valait cher. 1 million, c'est ça? Eh oui, c'est exactement ça. La personne qui me l'a confié a insisté pour que j'engage un garde pour la surveiller, mais visiblement, ça n'attire pas les foules. Il y a quelques personnes dans la boutique. Oui, mais pas suffisamment. Je ne sais plus quoi faire pour attirer les clients, moi. Si ça continue, je vais mettre la clé sous la porte. Moi, je sais de quoi cette boutique a besoin. Ouais, de sensations fortes, de célébrités. Elle a besoin de la visite du plus fort des super-héros. Hé hé, moi, le vengeur à la cape. Pas le droit de se moquer du costume, hein. Parce que la semaine dernière, j'ai acheté l'intégrale des bandes dessinées de Robert Le Colosse et il y a 425 numéros et tous en parfait état et scellés sous plastique. S'ils sont sous plastique, comment tu vas les lire? Les lire. Et fou, toi? Vous savez, j'ai investi toutes mes économies dans ce magasin et je n'ai même pas de quoi payer le loyer. Ne vous en faites pas, Dédé. Tout va s'arranger. Je suis sûr que la chance va bientôt vous sourire. Attention, je suis là. Hé hé. Oh, ben je crois que j'ai raté mon entrée. Hey, c'est moi, le vengeur à la cape. Ah, t'as vu, c'est un véritable super-héros. N'importe quoi, c'est un gros matou dans un costume tout moche. Eh, merci pour les compliments. Et maintenant, vous allez voir, je sais pas ce que c'était, mais j'y suis pour rien. Hein. On dirait qu'on a cassé un carreau. Oh non, ma vitrine! On a volé la bande dessinée à 1 million! Je le répète, quoi qu'il se soit passé, j'ai rien à voir là-dedans. Il a disparu! Mon exemplaire de Super Vengeur Super Masqué numéro 1 a disparu! J'appelle la police. Fais attention, Audi. Il y a des éclats de verre partout sur le trottoir. Oui, bonjour. Je vous appelle pour signaler un cambriolage. Venez le plus vite possible. Comment je vais faire pour rembourser cette bande dessinée? Moi, je suis ruiné! Bon, on va passer les éléments en revue une dernière fois. Bah, ça s'est passé comme je vous l'ai dit, inspecteur. Il y avait un type en costume de super méchant et il a couru vers la fenêtre avec un super marteau à la main. Il a encaissé, il m'a assommé, il a attrapé la bande dessinée puis il s'est enfui. Mais oui, bien sûr. Vous pourriez nous le décrire, histoire que ma collègue fasse un portrait robot. Oui, je vais essayer, mais il avait un masque, vous savez. Audi, je crois bien que c'est une mission pour... Musique, s'il te plaît. Hey. Le vengeur à la cape. Cap. Où est passé mon fidèle partenaire, les chouilles? Oh, bonjour, mon fidèle partenaire, les chouilles. Où as-tu mis ton costume? Tu n'as qu'à utiliser ton imagination pour t'en trouver un. Combien de fois est-ce que je vais encore devoir te le répéter? Le partenaire ne peut en aucun cas avoir un costume plus beau que celui du héros. Pas le temps de te changer. Nous avons un super méchant à attraper. En route! Vous aimeriez sûrement en savoir plus sur les origines du vengeur à la cape. Alors, écoutez ça. Tout le monde sait que les criminels ne sont que des trouillards superstitieux. C'est pourquoi, face à mon costume, il faut qu'il soit mort de trouille. Dès le premier coup d'œil. Mon costume sera inspiré de la prochaine chose que j'apercevrai. Signore, voici la pizza que vous m'avez commandée. Je suis convaincu que ça va leur faire peur. C'est une pizza aux anchois. C'est bon, j'ai compris. C'est mieux, là?
Maintenant, allons trouver un horrible et malicieux super méchant à arrêter. Tout simplement parce que c'est ce que font les super-héros comme nous. Compris? Non, aucun horrible et malicieux super méchant dans les parages. Bon, allons manger. Bonjour à la cape! Je ne signe pas d'autographe et vous avez oublié de dire 3 fois cap. Il y a un horrible et malicieux super méchant qui est en train de dévaliser une banque. Oh, nom d'une lasagne. Attendez, vous avez dit qu'il était horrible? Oui, Et malicieux? aussi. Oh, voilà enfin une mission pour le vengeur à la cape. Cap. Et il est également très dangereux. Magnifique, dans ce cas, c'est une mission parfaite pour mon partenaire. Hé, appelle-moi quand tu l'auras neutralisé, hein, je serai en vacances à Ibiza. Oh, regardez le v'là. Salut, vengeur à la cap. J'ai dévalisé la banque où tu avais placé tes économies. Alors qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Ce qu'aurait fait n'importe quel super-héros digne de ce nom à ma place. Je vais me dépêcher de changer de banque. Mais non, suis-je bête, il est trop tard pour ça. Il a déjà volé toutes mes économies. Il faut absolument l'attraper. En avant, mon fidèle léchouille. On est là. Tu veux te rendre? Non. Même si je fais usage de mon pouvoir de super vitesse? Regarde ça, je vais faire le tour du monde. Ah, désolé si j'ai du retard. Il y avait un embouteillage sur une autoroute de Norvège. Alors, est-ce que tu veux te rendre maintenant? Toujours pas. Et même si je te montre mon autre pouvoir, la super force, regarde, je vais soulever un objet incroyablement lourd. Moi! John a raison. Il faut que je fasse plus attention à ce que je mange. Tu te rends là, cette fois? Non, je vais faire ça à la place. Je pense que je vais arrêter de courir après les super méchants. Moi, ce que j'aime, c'est seulement de porter la cape. Odie, j'ai traversé le mur en venant de là-bas. Et les briques, elles sont de mon côté. Je crois que j'ai résolu notre affaire. Mais oui, tu vois, le fait d'avoir traversé ce mur, ça m'a fait me souvenir d'une histoire que j'ai lue un jour dans un épisode de Super Vengeur, Super Masqué. Viens voir. Super Vengeur, Super Masqué, Super Vengeur, Super Masqué. Ah, les voilà. Mais c'était dans quel numéro déjà? Non, pas celui-là non plus. Attends, je crois que j'ai trouvé. C'est ça, suis-moi. Je vais être honnête avec vous, Dédé. Nos chances de retrouver le super méchant et la bande dessinée sont faibles. Si ce que vous dites est vrai, ça veut dire que je vais faire faillite. Bon, je retourne au poste. Et une seconde, super-héros à la rescousse. Je n'ai pas le temps de lire de BD. Lisez ça, là, juste là. Bon, puisque vous insistez, Super Vengeur Super Masqué dit quand une vitre est brisée, les éclats de verre partent systématiquement dans la même direction que l'impact. Étant donné que les éclats de verre étaient sur le trottoir, il est clair que la vitre a été cassée de l'intérieur. Mais oui, les éclats de verre étaient à l'extérieur. Donc celui qui a brisé la vitre l'a fait depuis l'intérieur du magasin. Arrêtez cet homme! Au voleur! Allez, suivons-le. Ne laissez pas s'enfuir! Allez par là. T'as une idée de la direction qu'il a prise? Une fois de plus, ta super truffe nous indique la bonne voie. Allez, vite! Mais où est-ce qu'il a bien pu passer? C'est une voie sans issue. S'il est passé par là, il a dû utiliser la planche pour passer par-dessus la palissade. Je les espère. Une fois derrière le mur, ils me rattraperont jamais. Laissez-moi sortir! Encore une enquête résolue par le vengeur à la cape. Toujours prêt à servir et protéger ses concitoyens. Vous pouvez m'applaudir. Le garde a avoué avoir cassé la vitrine et dérobé la bande dessinée. Nous venons de l'arrêter. Merci infiniment, inspecteur. Y a pas de quoi. C'est le chat qui a résolu l'affaire.
Oui, c'est vrai. J'ai l'impression d'être un véritable super-héros tout droit sorti d'une bande dessinée à succès. Qu'est-ce qui ne va pas, Dédé? On a récupéré l'album. Oui, mais je vais devoir fermer boutique quand même. Y a rien qui attire les clients dans mon magasin. Excusez-moi, c'est ici la boutique dont on parle aux informations? Avec le super-héros qui a retrouvé un voleur de bande dessinée. Il est là! Regardez, c'est le vengeur à la cape! On dirait que vous avez des clients. Alors heureux? Oui, les affaires reprennent. Alors, l'homme chauve-souris, moi aussi j'ai des fans. Pas de panique, ça sert à rien de pousser. Il y aura de la place pour tout le monde.